Salut la team. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire pour investir en immobilier si on n'a pas d'argent, si on n'a rien du tout. Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est du bullshit ou pas? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. La team, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés, pardon, lapsus, qui sont pas abonnés, qui regardent ma vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est business, entrepreneuriat et de processus. Ok, donc je veux investir en immobilier, j'ai pas d'argent. Est-ce que c'est possible? Comment je fais? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc je vais le dire tout de suite, c'est pas possible. Si vous voulez investir en immobilier sans argent, attendez d'avoir de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire combien il faut d'argent, mais clairement c'est pas possible pour deux raisons. La première des choses, c'est que si vous avez des problématiques avec l'artisan, si vous n'avez pas réussi à négocier le différé, que vous avez un locataire qui ne paye pas, si vous êtes en retard dans les travaux, etc., vous allez devoir rembourser la mensualité. Donc même si vous arrivez à emprunter sans apport, il faut de l'argent au cas où. Ensuite, si vous n'avez pas mis les meubles dans la partie financement, il faudra de l'argent pour les meubles. Si vous avez un problème, un pet ou que vous êtes loin de votre lieu, il faudra de l'argent pour payer quelqu'un sur Allo Voisin pour réparer. Donc, quand on vous dit est-ce que vous pouvez investir sans argent et qu'on vous donne des techniques pour investir sans argent, ça c'est faux. On ne peut pas investir en immobilier sans argent. On peut investir avec très peu d'argent, je vais vous expliquer combien, mais sans argent, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre, c'est qu'on vous vend du rêve, c'est du marketing, donc on ne peut pas investir sans argent, c'est faux. Vous ne pourrez pas devenir millionnaire sans argent, avec une technique miracle, sans effort, sans avoir de problème, etc. Ça n'existe pas. Donc si vous pensez que c'est possible, vous pouvez quitter cette vidéo parce que moi je vais pas vous vendre du rêve. Petit aparté, n'hésitez pas à télécharger ma formation gratuite en vidéo où je vous apprends comment investir en immobilier, les stratégies bancaires, dossiers bancaires, etc. Et ça vous permettra de voir comment on fait pour se lancer. Alors donc du coup, mais combien il faut pour investir en immobilier? Quels sont les frais qu'on aura? Et combien d'argent il faut que j'ai sur mon compte pour investir en immobilier? Parce que c'est ça la question. Alors par contre, ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous avez un profil qui est solide, vous avez un CDI, vous gagnez plutôt bien, mais vous n'avez pas d'épargne, vous aurez besoin de moins d'argent que si vous n'avez pas beaucoup d'argent. En fait, la banque a raison en termes de risque. Plus elle pense que c'est risqué, plus elle va vous demander d'investir de l'argent. Si votre profil n'est pas risqué et que vous avez un bon salaire, vous aurez probablement moins d'argent à sortir. C'est paradoxal, mais bon, c'est comme ça. Ce qu'il faut que vous comptiez, si par exemple vous voulez investir un bien à 100 000 euros, en ce moment les banques demandent les frais de notaire. Donc les frais de notaire c'est 8% de 100 000 euros au maximum. Si vous achetez dans le neuf, c'est des frais réduits, donc après ça dépend de comment vous achetez. Et si vous faites du marchand de biens, c'est encore des frais réduits. Donc si on part sur un projet classique d'investissement de résidence principale, on va partir sur les frais notaires de 8%. Donc 8%, ça va être 8 000 euros. Ensuite, vous avez les frais de dossier qui sont environ entre 1,5 et 2%. Donc les frais de dossier et les frais de caution. Les cautions, c'est la partie qui va venir vous chercher si vous ne remboursez pas votre prêt. Donc vous avez Crédit Logement, SACEF, etc., CAMCA, CMH, etc. Donc la caution, c'est une entité à part pour laquelle la banque va les solliciter s'il y a des impayés, etc., etc. Donc ça, c'est environ 0,5 à 1% du prêt, enfin du prix du bien. Ensuite, vous avez donc les frais de dossier, donc c'est l'autre pourcent ou 1,5%. Ce qui fait 2% plus 8%, c'est 10%. C'est pour ça que quand on vous parle de financement à 110%, ces 10% là, c'est les frais de notaire, plus les frais de dossier, plus les frais de caution. Si vous faites de l'hypothèque PPD, c'est-à-dire que si vous restez en agence et que c'est la banque qui gère la caution et puis une entité à part, ça va vous coûter un peu plus cher que ce que ça coûterait s'il passait par les cautions. Donc en tout, il faut que vous comptiez 10%. Donc de manière globale, la banque peut vous demander en ce moment, parce que en ce moment les 110% ça devient compliqué, donc ça veut dire 110% la banque paye non seulement le bien, les travaux éventuellement, et les frais de notaire, et les frais de dossier, et les frais de caution. Donc en ce moment ça devient compliqué. Donc il faut que vous comptiez d'avoir 10%. Donc 10% c'est ce que vous allez mettre en apport. Donc lorsque vous allez investir, vous allez payer les frais de notaire, donc c'est vous qui allez les payer, et la banque va vous prêter 100 000 euros. Et donc, elle va vous demander de payer les 1000, 2000 euros de frais de dossier, plus les frais de caution. Et elle va envoyer les 100 000 euros directement au notaire. Et les frais de notaire, c'est vous qui allez les payer. Donc, la somme qu'il faudrait idéalement avoir, c'est ces 10% là de frais de notaire. Si vous arrivez à mettre les meubles
dans le financement et tout ce qui est frais, travaux, etc., vous aurez que ces éléments-là à payer. Après, il faut réussir à mettre le différé. Donc le différé, c'est si vous avez des travaux. Bien gérer le délai au niveau des travaux, louer tout de suite par rapport à ce que vous avez prévu pour pas avoir des écarts. Parce que si jamais vous ne respectez pas ce que vous aviez prévu et que vous avez que les 10% que vous avez mis dans le financement, vous êtes cuit. Après, vous pouvez réussir à mettre 5% au niveau de l'apport. Donc comment on fait pour avoir les 5%? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la banque raisonne en risque. Plus votre projet semble moins risqué, plus la banque est confiante et moins elle va vous demander de l'apport. En réalité, la banque n'a pas besoin de votre apport. Elle n'a pas besoin de ces 5-10%, elle n'est pas à ça près. Elle peut vous prêter 100 000, 200 000 euros sans que vous mettiez aucun apport. La banque, elle veut que vous mettiez de l'argent parce qu'elle veut voir votre implication. Elle veut voir si vous êtes quelqu'un de solide. Elle se dit, si il n'a même pas 10 000 euros à mettre dans son projet, 10 000 euros, je peux vous garantir qu'en immobilier, c'est pas grand-chose. S'il n'a même pas 10 000 euros à mettre dans son projet, mais comment il va faire si son locataire ne paye pas? Comment il va faire s'il a des travaux soudains? Comment il va faire s'il doit acheter plein de mobilier, etc., etc. Donc la banque, en fait, elle se dit que si vous n'avez pas d'apport, vous ne savez pas gérer le risque et du coup, c'est risqué pour eux de vous accompagner. Donc c'est pas une question de elle a besoin de cet argent pour vous accompagner, c'est une question de gestion de risque. Et la gestion de risque, elle l'imagine en se disant que si vous ne pouvez pas mettre d'oseille, vous ne pourrez pas gérer un risque. Donc idéalement, donc ça c'est l'idéal, c'est 10%. Bien entendu, dans cette vidéo, je vous ai dit comment on fait pour investir quand on n'a pas d'argent. Donc vous, le but, ça va être de vous rapprocher des 10%, mais de s'en éloigner plutôt. Ensuite, ce que vous pourrez arriver à faire, c'est mettre 5%. Moi, en général, en moyenne, j'ai mis 5%. Donc j'ai investi plus de 3 millions d'euros et j'ai mis environ 150 000 euros. Donc ça doit faire du 5%. Moi, les mathématiciens, je vous laisserai faire le calcul. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter en description, enfin dans les commentaires, si vous avez réussi à avoir en 2024 un financement à 110%, c'est-à-dire sans aucun apport. Maintenant, pour se rapprocher donc des 5%, il faut que vous rassurez la banque par rapport à votre projet. Donc il faut que votre projet soit bien expliqué. Stratégie bancaire, dossier bancaire, comme expliqué dans cette formation gratuite où vous allez voir comment ça se passe. Donc tout ça, il faut que ce soit bien calibré. Il faut qu'on comprenne pourquoi vous allez investir dans ce bien. Il faut qu'on comprenne pourquoi dans cette ville. Il faut qu'on comprenne votre business plan sur 5 ans. Il faut que tout soit sécurisé. Et plus la banque est sécurisée, plus elle a les documents, plus elle va vous demander moins d'efforts de votre part. Elle demande d'efforts aux projets qui ne sont pas intéressants ou quand elle n'est pas rassurée. Donc, essayez de les rassurer au maximum, essayez de montrer que votre projet est viable, essayez de montrer le plus de documents possible, et là, vous aurez une chance de mettre le moins d'argent possible dans le financement. Ensuite, quels sont les cas où on peut vraiment avoir du 110% et est-ce que c'est vraiment possible? Pour avoir du 110%, ça va être plus favorable chez votre banque, là où vous êtes, donc si vous êtes en banque régionale, Caisse d'EP, Crédit Agricole, Banque Populaire, etc., Crédit Mut, toutes les banques régionales, ça va être plus favorable avec votre banque. Et si votre projet n'est pas trop conséquent et s'il est petit, si vous avez un projet à 400, 500 000 euros, pas d'apport, c'est compliqué. Donc je ne vais pas dire que c'est impossible parce que j'aime pas dire que faire comme si je connaissais tout, comme si j'avais vu toutes les banques, mais j'en ai quand même vu 80. Mais clairement, investir sans apport un montant qui est très élevé dans une banque prospect, donc une nouvelle banque, c'est hyper compliqué. Donc le meilleur moyen d'avoir du 110%, c'est d'aller solliciter votre banque, expliquer qu'elle vous connaît depuis des années, etc., etc. Et si le projet n'est pas trop conséquent, donc si le projet est à 80 000, 100 000 euros, il y a possibilité de ne pas mettre d'apport. Mais franchement, en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, ne pas mettre d'apport, c'est très 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 compliqué. En ce moment, par rapport au moment où je tourne cette vidéo, donc on est à 3,83 au niveau du taux. Donc après, vous avez l'assurance. Donc en tout, on est à environ 4%. Mais du coup, les crédits coûtent plus cher qu'avant. Donc, même si les taux ont augmenté un petit peu, donc il y en a qui se disent les taux, etc. Mais il faut savoir qu'avant c'était 14. Les banques, elles se font toujours pas du bif là-dessus. Donc en plus, vous leur demandez de faire un 110%, de prendre le risque sur un nouveau projet, c'est compliqué. Ensuite, là où la banque serait enclin à pas mettre d'apport, c'est donc si elle vous connaît et si le projet est simple en résidence principale. Si vous allez voir une nouvelle banque avec un projet locatif, la banque va se dire ok, mais il veut que je gère le risque du locatif, j'aurai pas ses comptes, ses relevés, ses salaires, etc. Donc ça m'intéresse pas. Donc le meilleur moyen aussi de payer, de ne pas mettre d'argent dans votre financement, c'est d'avoir des comptes clean et de donner le maximum de produits commerciaux à la banque. La banque, c'est un commercial. Donc le banquier, c'est un commercial. Il faut vous retenir ça, c'est pas un conseiller immobilier. Il est là pour gagner de l'oseille. Donc lui, s'il a ses assurances, vie, assurance habitation, PNO, tous les produits commerciaux, PEL, etc. qui peut l'arranger,
ce sera plus facile d'obtenir un financement sans apport. Après, il faut bien différencier la notion entre argent et apport. Ne pas mettre d'argent dans le financement, ou ne pas mettre d'apport dans le financement, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'argent ou d'épargne. Ça, c'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir par exemple pas mal d'épargne sur vos comptes, mais ne pas mettre d'apport ou très très peu. Donc moi, c'est ce que je fais en général. L'apport n'a rien à voir avec ce que je vais mettre, l'épargne n'a rien à voir avec ce que je vais mettre dans mon apport. Je dis toujours à la banque, écoutez, moi j'ai une épargne d'investissement, j'ai une épargne de survie ou s'il y a un problème. Du coup, je ne veux pas mettre tout l'argent dans ce financement parce que je vais garder de l'épargne pour le solidifier dans vos comptes et le garder s'il y a un souci. Donc moi, c'est toujours l'argument que je donne. Je ne mets jamais tout mon apport, tout mon épargne que j'ai dans de l'apport. Je mets maximum 10% et en général, je suis à 5%. Donc si on vous demande au-delà de 10%, n'y allez pas, c'est beaucoup trop cher. Vous pouvez largement mettre 10%. J'ai emprunté le maximum du bien que j'ai emprunté, donc que j'ai acheté, c'est 680 000 euros. Et j'ai mis 35 000 euros d'apport. Donc je vous laisse faire les calculs, c'est que dalle. C'est même pas la moitié de 10%. D'accord? Ça doit être environ 5%. Donc c'est pas grand chose. Comment j'ai fait ça? J'ai rassuré par rapport au projet, stratégie bancaire, dossier bancaire. Et j'avais pas mal de comptes pro, de SCI, de SAS, enfin bref, j'ai pas mal de comptes, j'ai pas mal de sociétés. Donc après, jouez avec vos atouts. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas vous faire une vidéo en vous disant pour ne faire un investissement sans argent, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend de votre profil, ça dépend du moment, ça dépend de la banque que vous avez souhaité, ça dépend de l'interlocuteur. Ça dépend si votre projet est intéressant et si votre profil est intéressant. La banque va vous faire des cadeaux, entre guillemets, si votre profil est intéressant. Si votre profil n'est pas intéressant, si vous n'avez pas pas mal de salaire ou etc., ou si vous n'avez pas un bon chiffre d'affaires, ou si c'est mal présenté, la banque ne va pas vous faire un 110%. Un 110%, ce n'est pas un cadeau. Un 110%, c'est parce que votre profil est très intéressant et que la banque va absolument vous récupérer. Donc à partir de là, elle va vous faire ce cadeau, mais c'est du donnant et elle s'attend à ce que votre profil soit très intéressant et que ça lui rapporte de l'argent. Il faut absolument que vous compreniez que la banque doit gagner de l'argent. Et c'est ça la problématique avec les gens qui savent pas comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont voir la banque demander un crédit immobilier. C'est pas comme ça que ça marche. On va solliciter les banques pour un partenariat, pas pour gagner de l'argent, un partenariat. Vous ne devez pas gagner de l'argent en immobilier. Vous sécurisez votre patrimoine, vous sécurisez l'avenir de vos enfants, vous sécurisez l'avenir de votre retraite. Vous n'investissez pas en immobilier pour être rentier. C'est pas ce discours-là qu'il faut avoir avec la banque. Vous investissez en immobilier pour sécuriser votre investissement. C'est ça qu'il faut voir. Ensuite, si vous investissez en société, en SCI, ce genre de choses, ça va vous coûter de l'argent. Donc déjà, le débat de est-ce qu'on peut investir sans argent, c'est pas possible. En LMNP, c'est là que ça va vous coûter le plus cher, c'est le plus simple. Donc là, vous avez plus de chances d'investir sans argent, entre guillemets. Maintenant, moi, ce que je vous recommande de faire, la première des choses, c'est d'épargner, même si c'est 1 euro, 2 euros par mois. Le but, c'est d'entraîner votre psychologie, votre mental, à avoir le geste d'épargner. Ensuite, il faut gérer, faut faire attention à vos dépenses, il faut gérer bien comme il faut, ne pas prendre de crédit conso, de crédit de choses de paiement plusieurs fois, donc il faut arrêter, d'accord? Il faut vraiment que vous vous disiez, pas mal ces symboles, il faut vraiment que vous vous disiez que vous devez gérer votre compte comme il faut au maximum pour que vous ayez le moins d'argent possible à sortir. Structurez vos comptes, compte personnel, compte joint, compte épargne, les trucs un peu bizarres sur un compte à part. Il faut que vous vous disiez que la banque a un recul de 3 mois. Tout ce qui se passe après les 3 mois, c'est pas un souci. Si vous avez eu des trucs bizarres 3 mois après, c'est pas un souci. Cleanez vos comptes, soyez nickel. Et dans les 3 mois, quand vous allez voir la banque, il faut être nickel. C'est là que ça se passe. Donc maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si c'est possible d'investir sans argent, parce que je sais qu'en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y a des vidéos là-dessus. Donc après, j'ai même pas écouté ce qu'ils ont dit parce que voilà. Mais clairement, je vous le redis, investir sans argent, non. Ça, c'est faux. Même si vous faites un 110%, il faut de l'argent. S'il y a des dépassements des travaux, si vous n'avez pas les meubles, etc. Si vous n'avez pas le locataire à temps, s'il y a un problème, parce que là, moi, j'ai un problème de moisissure, donc je vais perdre de l'argent parce que je vais enlever les locataires. Enfin bref. Du coup, il faut toujours un petit peu d'argent de côté. Donc, ce que je vous recommande, idéalement, si vous avez 10% du prix du bien, donc si le bien est à 100 000, 10 000 euros, 200 000, 20 000 euros, là, vous êtes bien. D'accord? Vous êtes bien si vous avez tout géré. C'est-à-dire que les différés, c'est géré, vous avez une marge. C'est-à-dire que les travaux, vous êtes fini avant. Les locataires, vous avez une stratégie pour les trouver rapidement, etc., etc. Si vous avez mal géré et que vous avez mis tous vos 10% et qu'après vous avez des meubles, etc., que vous n'avez pas mis dans le financement
et que vous n'avez pas anticipé que vous avez une problématique, vous êtes mort. En immobilier, clairement, franchement, on peut investir sans beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous mettez 10 000, vous levez 100 000. Vous mettez 50 000, vous levez 500 000. Et vous mettez 600 000, non, vous mettez 100 000. Vous mettez 30 000, vous pouvez lever 600 000 si vous faites bien les choses correctement. Donc vous pouvez lever beaucoup d'argent et rembourser vraiment petit à petit. Donc ça, c'est un levier extraordinaire. Mais par contre, tous ceux qui vous disent qu'on peut investir sans argent, sans apport, qu'ils ont construit leur carrière sans jamais mettre 1 euro, moi je vous pose la question. Est-ce que vous croyez franchement qu'il est possible d'investir 3 millions, 4 millions sans jamais mettre 1 euro? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il existe des techniques où on peut aller voir les banques, investir 3 millions sans euros? Non. Investir des centaines de milliers d'euros sans argent, oui, c'est possible. Mais investir des millions et des millions sans jamais mettre 1 euro, ce n'est pas possible. Quel intérêt à la banque? La banque, pourquoi elle prendrait un risque de 3 millions sans que vous preniez aucun risque? Ça n'existe pas. Même si votre banquier, c'est le directeur, que vous connaissez les rouages et tout, ça n'existe pas. Donc, si vous voyez ça dans les pubs, avec mes confrères, etc., c'est marketing. C'est marketing, c'est pour vous attirer l'attention, c'est pour attirer l'œil, pour créer une audience et pour après vous dire que je suis le meilleur, j'ai trouvé des trucs, machin. Non, vous ne pourrez pas construire votre carrière sans argent, c'est faux. Et même si vous arrivez sans argent, dans l'immobilier, il y a toujours des problèmes où vous devez sortir de l'argent. Donc, il va falloir avoir un peu d'argent de côté. Dernier élément aussi qui est important et où il faut avoir de l'argent, c'est si vous voulez enchaîner. Plus vous mettez de l'apport rapidement et plus vous pouvez enchaîner rapidement. Donc moi j'ai mis de l'apport à chaque fois, donc les 2 premiers j'en ai pas mis. Après j'ai toujours mis les 10% parce que je vais enchaîner rapidement. Je ne vais pas aller voir la banque et dire oui, est-ce que vous pouvez me prêter 500 000 euros, j'ai pas d'argent, etc. Ou je ne vais pas mettre d'argent, j'ai pas le temps. 500 000 euros, je mets mes 30 000 euros, bim, on y va. Je finis ce projet, je loue un petit peu et après j'enchaîne. Donc aussi, le fait de mettre un peu d'argent et d'avoir un peu d'argent, enfin de mettre un peu d'apport dans le projet, ça permet d'aller plus vite et d'enchaîner plus rapidement. Merci d'être resté toute cette vidéo. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Si vous êtes encore là, rejoignez-moi sur Instagram, unimocwn. Et si vous êtes encore là, commentez argent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des gros pouces bleus. C'était l'inverse au niveau des symboles. N'hésitez pas à liker. Ok, on like, on commente, on s'abonne, on partage. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite. À bientôt. Ciao.